Bénin Actu Soir du 16 novembre 2023, bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition consacrée à l'actualité au Bénin. Comptez pour toute une campagne féministe multi-acteurs de mobilisation sociale et politique actuellement en cours en Afrique de l'Ouest. L'étape du Bénin se déroule depuis ce matin à Abomey-Calavi au siège de l'ONG Filles en Action. L'objectif de ce mouvement est d'influencer les pouvoirs publics nationaux pour l'inscription d'une ligne budgétaire dans les lignes des finances dédiées au système de collecte de données quantitatives et qualitatives relatives aux violences sexistes et sexuelles. Les féministes de 8 pays africains participent à cette initiative soutenue par Equipop. Plus de détails dans notre élément consacré à ce sujet. Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce jour. Le ministre chargé des relations avec les institutions a répondu aux questions du député Lafia Boubakari ayant trait à la construction du palais impérial de Niki. Lesquelles questions portent sur le coût total du projet, la source de financement, le délai d'exécution, les infrastructures qui seront érigées sur l'espace de 20 hectares donné par le conseil communal de Niki et enfin l'entretien après la réception. Des réponses du ministre, plus de 5 milliards sur financement du budget national sont destinés à ce projet qui va durer 16 mois et qui prendra fin en juillet 2024. Sur les superficies de 20 hectares, 5 sont réservés à la résidence du roi et autres infrastructures. Les 15 autres hectares recevront des essences forestières. Au-delà de près de 5 hectares, il y a 15 autres hectares qui sont dans la superficie qui a été donnée par le conseil communal. Et sur cet espace de 15 hectares, il est prévu une plantation d'essences forestières rustiques et indigènes, de lumière qui vont apporter une certaine végétation dans la zone. Dans ces essences, on a les tecs, on a les anacardiers, on a le karité. Ça contribue à créer dans la zone une certaine, un maintien d'une zone forestière tout autour de la zone d'infrastructure pour garder une cohérence dans la construction et dans l'implantation. Donc voilà un peu ce qui est prévu en termes de construction sur l'espace qui est attribué. Le modèle qui sera adopté pour l'entretien sera discuté avec le conseil communal de Niki. Les études sont toujours en cours. Après les travaux qui vont se terminer donc en juillet 2024, il faudra envisager, ou il faudra assurer le maintien et donc la gouvernance économique du joyau qui aura été construit. Actuellement, les études sont en cours pour définir ce modèle de gouvernance et pour déterminer le modèle économique qui sera mis en place. Ce modèle sera l'objet d'une discussion avec le conseil communal pour voir de manière inclusive comment le mettre en œuvre et comment l'adapter aux pratiques des populations qui sont sur cette aire et également pour pouvoir l'adapter à l'économie qui sera mise en œuvre dans cette commune. Et donc le lancement de la procédure de recrutement du consultant est prévu pour le mois d'août 2023. Il est en cours d'être bouclé et une fois que les premières études auront donné les lignes directrices pour ce modèle de gouvernance et le modèle économique qui sera mis en place, il y aura ensuite une discussion avec le conseil communal et avec les autorités pour pouvoir déterminer par la suite quel sera le modèle précis qui sera arrêté et mis en œuvre. Ce modèle sera, formalisé et ensuite sera établi pour être déployé immédiatement après la réception. Plus tard, la ministre de l'Industrie et du Commerce est venue éclairer sur le dossier de la société sucrière de Savet. Depuis 2021, à 3 ans donc de la fin du contrat, le gouvernement a engagé très vite une recherche d'investisseurs. Que ce soit le gouvernement béninois que le gouvernement nigérian. Nous avons eu énormément de visites, c'est vrai, mais nous n'avons jamais eu de suite. Et nous continuons donc de chercher des investisseurs capables de reprendre l'activité. C'est le ministère qui appuie pour que nous puissions avoir en tout cas un minimum de sécurité sur le site et donc et veiller à ce que tous les salariés puissent rentrer dans leurs droits. C'est surtout les mesures conservatoires qui ont été prises pour continuer à rendre la mariée belle et pour continuer à attirer les investisseurs.
Au point des divers, le corps sans vie d'un conducteur de taxi-moto a été découvert hier mercredi 15 novembre dans un caniveau à Boycon. La dépouille gisait dans l'une des canalisations situées dans le tournant allant de la ville Carrefour vers celle de Zakota. La cause du décès de l'homme, la cinquantaine environ, reste inconnue. Toutefois, pour les témoins, la position du cadavre laisse croire qu'il s'agit d'un accident où le regretté aurait été percuté par un véhicule. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Bénin Actu Soir de ce 16 novembre. À demain pour une nouvelle édition.